Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore faire une vidéo sur l'aquascope, mais là maintenant, on va découvrir toutes les activités à l'intérieur. On va explorer ces trois zones, donc la zone immersion, divertissement et sensation. Et puis, on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y aura à faire, les tailles requises, les conditions d'accès. Donc, vous allez vraiment tout savoir sur l'aquascope. Donc, c'est parti! Illumination constante. Donc on est parti, direction la zone immersion. Donc voilà, on va voir toutes les activités proposées dans cette zone. Alors on commence par l'aquaciné. Donc en fait là vous serez dans un bassin qui sera paisible, tranquille. Et face à vous, vous aurez un écran de 270 degrés. Donc il fera quasiment presque le tour du bassin. Donc tout va bien, hein, l'eau est tranquille. Vous avez un beau ciel étoilé devant vous. Sauf que, à un moment, voilà, l'eau va commencer à vibrer, et il va se passer plein de choses. Et attention, peut-être que vous aurez des petites surprises dans ce bassin. Donc voilà, ça annonce déjà du lourd dès cette première activité, donc c'est aquaciné. La profondeur du bassin est de 1,05 m. Donc voilà, c'est vraiment histoire de passer du fun dans ce bassin. Il y a pas de, ce ne sera pas là pour nager, ça sera vraiment passer un bon moment de fun. Donc voilà pour cet aquaciné. Je pense que c'est d'ailleurs une des premières choses que je vais tester parce que j'ai vu des photos, tout ça, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Alors ensuite, nous avons Oculus. Alors là, Oculus, ça sera sous l'eau. Il va falloir plonger donc la tête sous l'eau pour découvrir des fonds marins bien mystérieux. Puisqu'en effet, sous vos pieds, vous aurez un écran et vous pourrez découvrir une grotte mystérieuse qui vous offrira des beaux jeux de lumière. Donc voilà, pour ça, il va falloir plonger sous l'eau. Donc la profondeur du bassin sera de 1,05 m. C'est pas très profond. Alors moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à plonger la tête sous l'eau. Je pense que pour voir ça, je vais essayer de faire un effort et aller voir ça. Ou sinon, j'essaierai de me débrouiller. En tout cas, ça a l'air magnifique, cette Oculus. Donc profondeur 1,05 m. Donc c'est normalement accessible franchement à tous. Ensuite, nous aurons la crique. Alors là, vous pourrez être aussi bien sous l'eau qu'à l'extérieur, sur la plage, pour admirer la faune et la flore, vous offrir un spectacle magnifique. Donc, à travers des lumières, des couleurs, des jeux de lumière différents. Donc là, ça sera vraiment un petit spectacle à découvrir dans cette zone-là, donc au niveau de la crique. Et pour ceux qui seront dans les bassins, la profondeur sera de 90 cm. Donc voilà, c'est vraiment histoire de profiter pleinement de ce spectacle. En tout cas, ça a l'air magnifique, hein. Déjà, rien que la photo, ça a l'air très beau. Donc, encore quelque chose où on a hâte de découvrir. Alors ensuite, nous aurons la rivière. Donc là, ça sera un petit moment de détente. Si vous voulez vous reposer un petit peu, vous serez tout simplement à bord d'une bouée. Vous vous laisserez couler par le courant. Donc ça ira tranquille, hein. C'est pas un truc à sensation, c'est vraiment une balade. Et grâce à cette bouée qui vous transportera, vous pourrez découvrir tout l'univers de l'aquascope. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que ça va être juste génial, hein. Tout en se promenant tranquillement à bord de notre bouée, on va voir tout l'univers de l'aquascope. Peut-être même que c'est une des premières choses que je ferai, comme ça je verrai une petite vue d'ensemble de l'aquascope. Donc en tout cas, c'est la rivière, donc vraiment accessible à tous, et puis je pense que ça peut être très sympa. Et donc pour info, le bassin ici fera entre 75 et 95 cm, mais de toute façon on serait à bord d'une bouée, donc il n'y a pas de question de savoir si vous aurez pied ou non. Alors ensuite vous aurez le canyon, donc là ça sera une petite balade à pied où vous passerez à travers des failles rocheuses où vous offriront de la brume et des petits jeux de lumière. Donc voilà, c'est encore un petit moment de détente pour se balader un petit peu, pour se reposer également lors de vos différentes activités que vous aurez fait avant. Un petit moment de détente dans ce canyon. Donc il vous offrira de la brume, des jeux de lumière, donc avec ses parois humides, tout ça. Et en plus, vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment tout petit au pied de ce grand canyon. Donc c'est quelque chose qui a l'air encore sympa à découvrir. De toute façon, je crois que cet aquascope va nous en faire voir de toutes les couleurs, hein. Donc tellement il y a de choses à voir. Mais bon, voilà, ça sera encore quelque chose à découvrir. Donc si vous voulez vous reposer un petit peu. Et maintenant, on passe à la deuxième zone, la zone sensation.
Donc là, on commence par le bassin à vagues. Donc tout a l'air paisible, tout a l'air tranquille dans ce bassin, mais sauf que vous savez qu'au Futuroscope et également à l'Aquascope, rien ne se passe comme prévu. Et à un moment, ce bassin va s'agiter pour vous proposer de belles vagues, de quoi vous amuser, vous divertir et vous défouler dans ce bassin. Alors la profondeur sera entre 1 mètre et 1 m 20, donc ça ne sera pas profond, ça sera vraiment histoire de bien se divertir dans ce bassin. Et si vous préférez être tranquille, si vous ne voulez pas être agité dans ce bassin, vous pourrez aller juste au-dessus de vous, vous aurez des hamacs géants suspendus où vous pourrez vous balader au-dessus de ce bassin à vagues et profiter et voir les gens s'agiter dans ce bassin. Donc ces hamacs suspendus, j'ai hâte de voir ça aussi, donc je pense que j'irai faire un petit tour aussi bien dans l'eau que au-dessus. Donc voilà pour le bassin à vagues. Alors ensuite, vous aurez le toboggan La Spirale. Donc vous ferez un départ à 18 mètres de haut. Donc là, vous serez au point culminant de l'aquascope, parce que c'est le plus haut. Donc on verra sur les différents bassins, il y en a qui sont un petit peu moins hauts. Donc là, vous serez vraiment sur le point culminant de l'aquascope. Donc avec ces quadruples spirales, donc de quoi vite tourner la tête dans ce toboggan. Et vous atterrirez donc dans le bassin à vagues. Alors par contre, dans cette zone-là, la profondeur sera de 1,80 m. Donc maintenant, je vais vous dire les restrictions de taille pour ce toboggan. Donc la taille minimum, ça sera de 1,20 m et il sera accessible à partir de 8 ans. Et attention, il ne faudra pas faire plus de 120 kg. Bon, ça fait une marge quand même, mais voilà, il y a un poids maximum à respecter, donc de 120 kg. Donc voilà pour le toboggan La Spirale. Et là maintenant, on va parler du toboggan qui va vous offrir la plus grosse sensation à l'aquascope, c'est le Rocket. Donc vous serez dans une capsule qui va vous monter à 18 mètres de haut. Et puis à un moment, il y a une trappe qui va se dérober sous vos pieds. Et c'est parti pour la grande descente de 120 mètres, donc jusqu'au bassin. Clairement, comme je vous l'ai dit, ça sera le toboggan qui offrira le plus de sensations. Alors on va regarder un petit peu les restrictions. Forcément, celui-là est un peu plus sensationnel. Donc les conditions d'accès sont un petit peu différentes par rapport aux autres. Donc cette fois-ci, pour ce toboggan, la taille minimale sera de 1,40 m, donc au lieu d'1,20 m pour le précédent. Et il sera accessible à partir de 12 ans au lieu de 8. Et pour le poids, vous pourrez faire ce toboggan Rocket entre 35 et 120 kg. Donc vous voyez, celui-ci a bien des restrictions bien précises. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui offre le plus de sensations. Donc là, du coup, les restrictions d'accès sont un petit peu plus restreintes par rapport aux autres. Alors ensuite, nous avons le toboggan Matrix. Sachez que ce toboggan est unique au monde. Il a spécialement été créé pour l'aquascope. Donc vous serez à bord des bouées de rafting de 4 personnes. Alors pour ma part, j'ai jamais vu des bouées aussi grandes que ça dans aucun parc aquatique. Donc déjà, rien que ça, c'est assez unique. Donc à 4 personnes, donc de quoi passer des bons moments en famille. Et donc vous allez enchaîner des descentes, des tourbillons et des glissades dans un parcours vraiment unique au monde. Donc de quoi passer de super moments en famille, donc à Matrix. Donc voilà, comme je l'ai dit, toboggan vraiment créé spécialement pour l'aquascope. Alors là, attention, c'est pareil, les restrictions sont un petit peu différentes pour ce Matrix. Donc la taille minimale sera de 1,40 m également, donc comme le Rocket. Le poids par bouée sera compris entre 150 et 260 kg. Évidemment, la bouée d'ensemble, pas par personne, parce que faire 150 kg minimum, bon, je pense que c'est assez dur. Et la hauteur du départ de ce toboggan sera à 18 mètres pour un parcours de 190 mètres. Alors ensuite, vous aurez Flash. Donc ici, c'est un toboggan, il va falloir ouvrir l'œil. En effet, durant votre descente, les effets de la lumière naturelle de l'extérieur proposeront plein d'effets d'optique lors de votre descente. Donc ça sera vraiment un toboggan magnifique à voir. Donc plein de jeux de lumière, plein d'illusions optiques à l'intérieur. Vraiment un toboggan accessible à tous. D'ailleurs, je vais vous donner les accès pour ce toboggan, pardon. Donc, vous pourrez y accéder à partir d'1,05 m accompagné d'un adulte ou 1,20 m donc tout seul. L'âge minimum pour y accéder sera de 8 ans, donc vous serez à bord des bouées de 1 ou 2 personnes. La hauteur du départ sera de 9 mètres et le parcours sera de 100 mètres. Alors maintenant, voici le toboggan sprint. Alors là, ici, vous allez prendre un tapis de glisse, vous allez vous allonger la tête en avant. Et puis surtout, il va falloir trouver un partenaire avec vous puisque ça sera une double piste. Et puisqu'en effet, ça sera une course.
Donc bah voilà, ça sera celui qui descendra le plus vite à travers ce toboggan, donc qui remportera la course. Donc voilà, c'est un petit jeu c'est un petit esprit de compétition, mais aussi d'amusement. De toute façon, l'aquascope, le mot d'ordre, c'est l'amusement. Donc bah voilà, essayez de faire la course avec votre partenaire, et puis bah, le premier qui arrivera dans le bassin aura gagné. Mais pour faire cette course, eh ben, on va aller voir maintenant les conditions d'accès. Donc la taille minimale sera de 1,20 m, il sera accessible à partir de 8 ans. Et le poids maximum sera de 120 kg et les pistes font une longueur de 100 mètres chacune. Et enfin, le départ se fera à 12 mètres de haut. Ah, maintenant, on va passer à un toboggan qui m'intéresse très bien. Je vais peut-être tenter le coup. Il s'agit de Quick. Alors ici, bah, il va falloir faire preuve de réflexe et de vigilance puisque bah, ce toboggan va être très rapide. D'ailleurs, le premier virage vous offrira de belles sensations. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il va falloir faire preuve de réflexe puisque durant votre descente, il va falloir toucher des cibles. Donc, est-ce que vous serez assez rapide et perspicace pour marquer un maximum de points? Eh bien, ça sera la réponse dans ce toboggan Quick. Donc maintenant, on va regarder les conditions d'accès pour pouvoir jouer avec ce toboggan. Alors, ce Quick sera accessible à partir d'1,35 m et aux enfants à partir de 12 ans. Donc attention, là, vous voyez, les restrictions sont un petit peu plus élargies pour celui-ci. Vous partirez d'une hauteur de 12 mètres et le parcours sera très rapide, comme je le dis, puisqu'il fera 60 mètres. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire preuve de réflexe et de rapidité dans ce toboggan. Et la profondeur du bassin d'arrivée sera d'1,35 m. Alors, encore un toboggan avec une course, puisqu'il s'agit d'Alien. Donc là, ça sera avec des bouées de une ou deux personnes. Il faudra être également le plus rapide pour arriver à l'arrivée. Mais sauf que bah, l'arrivée, ça sera vers l'inconnu. Voilà, donc d'où le nom de ce toboggan Alien. Donc bah voilà, encore de quoi passer des bons moments de fun et de divertissement en famille. Donc avec ce toboggan Alien. Allez, maintenant, on va regarder les conditions d'accès pour ce toboggan. Donc bah là, on revient aux conditions de base majoritaires de l'aquascope, donc accessible à partir de 1,20 m, à partir de 8 ans. Et là, il y a juste un poids minimum à respecter de 50 kg. Donc après, il n'y a pas de poids maximum pour cette alien. Le départ se fera à 15 mètres de haut pour une longueur de 150 mètres. Ensuite, un nouveau toboggan où vous pourrez jouer, il s'agit de réflexe. Donc là, vous serez sur des bouées de 1 à 2 personnes, mais ces bouées seront équipées de joystick. Car durant votre descente, eh bien, vous allez avoir des couleurs qui vont apparaître et il va falloir être assez rapide grâce à votre joystick pour sélectionner la bonne couleur que vous aurez vue. Tout ça pour marquer évidemment un maximum de points. Donc ce toboggan m'intéresse beaucoup, il a l'air presque même plus drôle que l'autre parce que l'autre est très rapide. Celui-là apparemment a l'air vraiment très très bien et plus long, donc je vais vous donner ça juste après. Donc voilà, donc déjà des bois équipés d'un joystick, bon, il n'y a qu'au Futuroscope et du coup à l'Aquascope maintenant qu'on voit ça. Donc je suis vraiment très très curieux de découvrir celui-ci. Donc pour les accès, eh bien, on revient sur du traditionnel, donc à partir d'1,20 m, accessible aux enfants à partir de 8 ans. Donc ça sera des bouées de 1 à 2 personnes. La hauteur de départ sera à 15 mètres pour un parcours de 170 mètres. Et maintenant on passe à la troisième zone, la zone divertissement, donc la zone enfant. Et on commence avec les tentacules de Kraki. Alors sachez que Kraki, c'est la mascotte de l'Aquascope, qui vous verrez beaucoup d'ailleurs dans cette zone enfant. Alors bah, tout simplement, les tentacules de Kraki font office de toboggan, donc histoire d'offrir des petites sensations tout en douceur à vos jeunes enfants, donc à travers ces tentacules de Kraki. La profondeur des bassins, bah voilà, c'est pour les enfants, donc ça va de 30 à 50 cm, donc c'est vraiment idéal et accessible vraiment même aux plus jeunes enfants. Ensuite, vous aurez le grand bain. Là, c'est tout simplement un bassin truffé de jeux divers aquatiques. Et attention, puisqu'il y aura même un seau d'eau géant qui pourra se remplir, mais surtout qui pourra se vider. Donc, gare aux jeunes aventuriers qui pourraient passer au-dessous à ce moment-là, ils pourraient prendre une sacrée douche. Donc ça, c'est pour le grand bain. Et la profondeur de ce bassin est de 30 cm. Donc voilà, c'est vraiment, comme je dis, histoire de passer un bon moment, se défouler dans ce bassin. Alors ensuite, vous avez le petit bain. Bon bah là, c'est clairement pour les enfants, encore vraiment tout petits, vraiment dès le plus jeune âge.
La profondeur de ce bassin sera de 20 cm, donc voilà, il n'y a pas forcément plus de jeu que ça, c'est vraiment pour vraiment découvrir l'eau, vraiment pour les jeunes enfants. Et attention, parce que Kraki risque bien de vous surveiller également. Ensuite, vous aurez le labyrinthe aquatique. Donc là, vous aurez un parcours, donc là, qui ne sera pas dans un bassin, ça sera à pied. Mais vous aurez des fontaines et des geysers qui vont vous barrer la route. Donc à vous, jeunes aventuriers, de vous frayer un petit chemin pour passer. Ou sinon, vous savez quoi, quand vous êtes déjà mouillé, eh bien foncez, rigolez et amusez-vous à travers ce labyrinthe. Faites tout droit devant, hein, directement. Donc voilà, ça sera un parcours assez amusant donc, pour les jeunes aventuriers de l'aquascope, donc ce labyrinthe aquatique. Alors vous aurez également la grotte musicale, donc là c'est pas sur un bassin, ça sera à pied, donc infiltrez-vous dans cette petite grotte, donc les jeunes aventuriers qui voudront y aller, et ils vont retrouver un instrument de musique et ils pourront nous offrir un magnifique concert aquatique, donc ça sera pour la grotte musicale. Et enfin, vous aurez le passage secret. Donc, Kraki est très gentil avec les jeunes enfants et il va pouvoir vous faire découvrir son petit passage secret. Donc, allez découvrir ce passage et il vous offrira plein de surprises. Donc, ça, c'est la dernière activité pour la zone enfant. Donc, le passage secret. Et maintenant, direction la plage estivale. On va regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'aquascope. Et on va commencer par l'aquadynamique. Alors c'est un petit peu à l'image de la rivière tout à l'heure, vous savez, où on se balade pour découvrir tout l'univers de l'aquascope. Là, ça sera quasiment le même principe, cette fois-ci en extérieur. La petite différence ici, vous n'aurez pas de bouée, ça sera à vous de vous laisser porter par le courant. Et puis, il pourrait bien, sur votre parcours, y avoir des petits effets différents. Donc, bon, il sera peut-être un petit peu plus à sensation que la rivière, mais c'est vraiment un truc tranquille également pour découvrir l'extérieur de l'aquascope. Donc on va regarder maintenant les conditions d'accès pour cet aqua dynamique. Donc ça sera accessible à partir d'1,05 m accompagné d'un adulte ou 1,20 m donc tout seul, et la profondeur du bassin sera d'1,35 m. Alors ensuite vous aurez le Silver Pool. Attention, là ça sera ouvert uniquement de mai à septembre. Donc là ça sera un bassin de 170 mètres carrés. Donc voilà, c'est histoire vraiment de se baigner en extérieur. Donc ça sera un bassin qui sera en inox, qui offrira du coup une couleur argentée à l'eau. Et cette couleur pourra varier selon l'ensoleillement. Donc plus il y a de soleil, plus ça sera argenté. Ça risque d'être vraiment magnifique. Donc voilà, histoire vraiment de se baigner en extérieur si la météo le permet. Et donc je vous rappelle, uniquement ouvert de mai à septembre. Et concernant la profondeur de ces bassins, ça va de 1,05 m à 1,30 m. Et enfin, vous aurez les jardins filtrants. Donc là, c'est pareil, ça sera ouvert uniquement de mai à septembre et ça sera vraiment la zone farniente, détente. Vous reposez après cette belle journée à l'aquascope avec les diverses activités que vous aurez fait. Et si vous voulez vous poser, vous reposer, ça sera à ces jardins filtrants. Donc vous aurez plein de chaises longues pour bien vous reposer. Vous pourrez également admirer toute la faune et la fleur de ces jardins. Et vous allez voir que l'eau rejetée par l'aquascope va servir grâce à des plantes et qui vont être réutilisées ensuite pour le futuroscope, donc pour toutes les attractions aquatiques. Donc je pense à la Sauvetage Academy, Aventure Éclabousse, Hydrodynamo, donc voilà, toutes les attractions aquatiques, mais également pour l'arrosage du parc. Donc vous voyez, tout va être recyclé, toute l'eau utilisée à l'aquascope repartira au futuroscope, donc pour les bassins aquatiques. Donc voilà, super écolo et voilà, comme ces jardins filtrants vous proposeront de découvrir ça également lors de votre petite farniente, donc à la fin de votre journée de l'aquascope. Et enfin, pour finir, si jamais vous avez soif, vous avez faim, vous aurez le Cobalt, donc qui se trouvera à proximité du bassin à vagues. D'ailleurs, ce bar vous donnera une vue superbe sur ce bassin. Donc dans ce Cobalt, donc ça sera le nom de ce bar, vous pourrez profiter bien sûr de boissons, de glaces, de smoothies, de granités, donc tout ce que vous voulez. Et si jamais vous avez une petite faim, vous aurez également des sandwichs et des salades. Donc voilà, un petit moment pour soit se boire un petit peu ou se restaurer et avec la vue, donc comme je vous l'ai dit, sur le bassin à vagues. Donc voilà, maintenant vous connaissez toutes les activités proposées à l'aquascope. Donc je vous rappelle, l'ouverture c'est à partir du 15 juillet. Le tarif est à 39 € pour les adultes, 32 € pour les enfants. La réservation est obligatoire, donc il faudra bien réserver un créneau horaire.
Donc pour ma part, petit changement de programme, je vous ai dit que je serai là dès l'ouverture. Je pense que ça va être très compliqué. J'ai déjà vu que déjà le matin, il n'y avait plus de place. En plus, après le week-end du 14 juillet, je pense que ça risque d'être assez chaud niveau fréquentation et également pour moi accéder sur le parc, sur la route. Donc je pense que je serai plutôt là fin juillet, hein, donc dans les secteurs 20, 21, dans ces zones-là. Donc voilà, je vous tiendrai au courant exactement quand, mais voilà, je pense pas que je serai du coup vraiment à l'ouverture de l'Aquascope. Une chose est certaine, j'irai au mois de juillet parce que j'ai vraiment hâte de découvrir cet espace qui va être juste splendide. Là, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai regardé les bassins, les photos, ça m'a juste fait halluciner. J'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir cet Aquascope. Donc rendez-vous à partir du 15 juillet. Et comme je vous l'ai dit, je vous ferai une petite vidéo. Donc je pense que l'intérieur, ça va être très compliqué de filmer. Mais je vous ferai vraiment une vidéo détaillée à la sortie de ma journée à l'Aquascope et vous dire exactement ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur. Voilà, mon ressenti, vous donner mes impressions sur cet Aquascope. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu d'aller à l'Aquascope. Moi, en attendant, je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde.